Elle enfile un tablier, on lui pose une toque sur la tête. C'est bon comme ça ou ça va? Ouais, Non, c'est bon, ok. Car aujourd'hui, Elsa, dentiste de profession, va apprendre à cuisiner avec Taku Sekin, un chef japonais. Sa grande spécialité, revisiter les classiques de la cuisine française. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un pot-au-feu à l'Okinawa. À l'Okinawa, ça veut dire quoi? Okinawa, c'est une région du Japon. Un pot-au-feu japonais, nous, on demande à voir. Vous ne le saviez peut-être pas, mais de plus en plus de jeunes chefs japonais s'installent en France. Beaucoup d'entre eux sont passés par les cuisines de Ducasse, Bocuse ou encore L'Oiseau. Aujourd'hui, ils investissent nos bistrots et nous font redécouvrir nos plats préférés. Ça twiste bien le chef japonais avec la cuisine française, même traditionnelle. Ça twiste bien en effet. 20 chefs japonais déjà étoilés dans le Michelin. Comment est-ce possible? Suivez le guide. Dans le 9e arrondissement de Paris, cette ancienne boucherie transformée en bistrot s'apprête à accueillir une trentaine de couverts. Franck, le gérant, remplit son ardoise avant le rush du déjeuner. Au menu aujourd'hui, échine de porc de la Sarthe, barbu de ligne, des plats typiquement français, non? La sauce, c'est un beurre blanc, monté avec un vinaigre de riz fumé, un vinaigre japonais. Mélanger les saveurs françaises et japonaises, apparemment, c'est ça qui plaît. C'est ça qui est intelligent. Je pense justement on a ce petit désir de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Dans ce bistrot, le chef japonais qui s'affaire en cuisine, c'est Masaïd Ikuta. Le voici avec une belle échine de porc qu'il va bien sûr revisiter. Moi, je sais bien que je ne peux pas faire cuisine française complètement parce que moi, je suis japonais. Il y a plein de choses cuisine française. C'est ouverte. Donc, on peut ajouter plein de saveurs. Plein, c'est peu de le dire. Voilà, ça, c'est plein d'agrumes. Konbanwa, yuzu, bergamote. Poisson, viande, la touche japonaise se faufile dans les moindres plats. Ça, c'est tous les japonais, c'est le tartare au cru avec des mûres, fruits de capucine et des condiments de ortie. Des ingrédients qui semblent farfelus, mais qui contribuent à la montée en gamme de nos bistrots. Alors les gourmets, la bistronomie japonisée, c'est bon? C'est spécial. Après, il faut tout mélanger. Je trouve que c'est l'association de toutes les saveurs qui fait que c'est bon. Les clients sont satisfaits. Qu'en est-il des professionnels? Voici François Simon, un des critiques gastronomiques les plus redoutés des grandes tables françaises. Il a même sa propre émission de télé, mais vous ne verrez pas son visage car son anonymat a fait sa renommée. Lui a un avis très tranché sur les chefs japonais dans nos cuisines. La France reste toujours un lieu de passage à la fois symbolique, d'émotion, mais aussi professionnel. Passer par les cuisines françaises, c'est toujours un plus. Cocorico! Saviez-vous que la gastronomie française est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité? Rien que ça, il n'en fallait pas moins pour attirer les maîtres nippons. Et ça donne quoi quand ils mettent leur grain de sel dans nos assiettes? La touche japonaise dans la cuisine française, elle peut se faire au niveau de la présentation. C'est-à-dire que c'est jamais le bordel dans l'assiette, c'est bien rangé, il y a la reconstitution d'un paysage ou d'un jardin. Quand on regarde de près une assiette d'un japonais, on sait très bien que la carotte, elle a un sens qui veut dire quelque chose. Je ne sais pas si un chef japonais va apporter une innovation forcément, mais il est dans un regard différent. C'est une relecture. Nous voilà rassurés, notre cassoulet a encore un bel avenir devant lui. Mais certains chefs japonais vont quand même plus loin. Nous retrouvons Elsa qui va concocter un des plats stars de l'hiver sur les conseils de l'audacieux chef Taku Sekin. Ce pot-au-feu, c'est un plat très populaire, familier pour vous. Et là, j'ai joué surtout au niveau des ingrédients, au niveau de l'assaisonnement. Bon, on a toujours les carottes, navets et oignons. Mais le bœuf est remplacé par du porc, le bouillon est à base de poisson, on y rajoute des champignons japonais et bien sûr de la sauce soja. Pour un Français, ce plat est donc un ovni culinaire. C'est étrange, mais c'est très bon, donc si c'est bon, on fait. Au final, le pot-au-feu de notre mamie est totalement relooké. C'est exactement ce que voulait Elsa. Je suis pas sûre que je serais venue à un cours de cuisine sur le pot-au-feu classique. Non, mais même si je sais pas le faire pourtant. Voilà, mais moi non plus. Mais côté japonais, il fait un petit plus. Oui, et ce n'est qu'un début, n'est-ce pas Elsa? Ouais, parce qu'on a Je valide. ensemble aussi. C'est hyper bon. C'est très très bon.